Namasté mes flammes, aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la pleine lune du 19 novembre. Je voudrais d'abord remercier les nouveaux abonnés, les anciens, ceux qui aiment, ceux qui mettent des commentaires aujourd'hui pour aider les autres. Je trouve ça super chouette de votre part. Ceux qui ont résolu pas mal de problèmes personnels et qui les partagent, qui partagent leurs solutions, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, je voulais vous remercier mes flammes, je vous aime et je vous embrasse. Donc cette pleine lune, on l'appelle la pleine lune des castors chez les Amérindiens. Elle va faire apparaître le taureau, le scorpion est toujours là, il y a aussi la balance et il y a Mars. Il y a une éclipse lunaire partielle aussi. Donc en fait, une pleine lune, c'est une introspection en général, ça renvoie à nous-mêmes. Avec l'éclipse du soleil, ben, ça va mettre en lumière nos zones d'ombre et toutes nos zones d'ombre, extérieures comme intérieures, puisqu'il y a le taureau et la balance qui vont rentrer en jeu et qui vont remettre les choses en place dans la matière. Et aussi grâce à la lune, ce sera aussi une introspection personnelle. Donc voilà, il y a du travail avec cette pleine lune. Donc je vais voir avec les énergies générales. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune? Alors voilà, ben déjà on nous parle de décision, ce qui est tout à fait normal parce que le scorpion est là. Alors le scorpion, il peut être pris par la passion, il peut être s'enfader comme on dit chez nous, c'est-à-dire que il peut aller trop loin dans sa passion, il peut s'investir trop à se perdre. Mais lorsqu'il s'en rend compte, parce que le scorpion justement est quelqu'un qui sait se remettre en question, qui sait se poser les bonnes questions, il va prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, c'est le moment des décisions, c'est le moment d'acter, c'est le moment de faire, c'est le moment d'oser. Et tout ça, c'est grâce à toutes ces planètes qui sont réunies aujourd'hui avec la pleine lune pour justement pousser à faire. Le soleil qui est cette éclipse où le soleil va être qui va être partiel va vraiment accentuer l'effet de cette pleine lune. Donc c'est pour ça qu'il y a la carte très bientôt, ça va accélérer les choses, ça va pousser les choses, c'est quelque chose qui va être remuant. Comme je vous disais dans les dernières vidéos, on nous pousse, voilà, on nous pousse à faire les choses, mais ça tient jamais. Bref, donc voilà. Donc si, donc en fait c'est ça aujourd'hui, c'est une question de temps, mais vraiment de temps dans tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on attend. Aujourd'hui le temps va vite, ou il peut aller très doucement. Ou alors on perd la notion de temps, ou alors on ne sait plus quelle date, enfin, on perd la notion des jours aussi, voilà, on ne sait plus quel jour on est. Donc tout ça réuni fait que le temps est présent tout le temps, en gros, voilà, c'est ça. Et il faut, parce que justement, là-haut, on nous presse et on nous dit c'est une question de temps. Il faut aller vite, voilà, cette fois-ci, c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le temps vous paraît long, le temps vous paraît court, le temps vous n'arrivez pas à vous situer dans le temps. Tout ça c'est normal, ce sont les énergies générales. On vous parle aussi de pensée heureuse, c'est-à-dire que vous allez c'est quand même une lune de joie. Elle est remuante, mais pour le positif. Le scorpion, il prend des décisions positives, il se recentre sur lui-même pour faire les bons choix. Cette pleine lune va mettre en avant les zones d'ombre et les zones de lumière. Et comme je vous disais, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Chez vous, comme si vous sortez, vous risquez de croiser beaucoup de zones d'ombre. Et c'est normal parce que justement, on est en train de s'éveiller, on est en train d'avoir une pleine conscience, on est en train d'avoir nos pleins pouvoirs. Et pour que nous
plein pouvoir et notre pleine conscience soit vraiment active et qu'elle puisse qu'on puisse l'exprimer, en fait il faut qu'on voit tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit le visible ou l'invisible. Et l'invisible, dans l'invisible, pour qu'il y ait un équilibre, comme l'univers dit, parfait, il faut qu'il y ait autant de sombre que de lumière. Et aujourd'hui, on a tendance à avoir beaucoup de sombre parce que déjà c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est quelque chose c'est comme un danger le sombre. Donc le danger, on est censé savoir le repérer. Dès qu'on voit quelque chose qui est un danger, tout notre corps se met sous contrôle. Notre cerveau commence à analyser toutes les situations pour voir justement d'où vient le danger. Notre corps se crispe, il peut y avoir des douleurs musculaires, il peut y avoir aussi des douleurs au niveau de la gorge et au niveau des oreilles parce que justement on tend l'oreille et on essaye d'entendre ce qui ne va pas, donc ça se répercute sur la gorge. Des problèmes au niveau des yeux aussi, les yeux collés le matin, tout ça, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on est en train d'ouvrir les yeux sur les choses, sur notre invisible, sur notre nouvelle réalité, et qu'en fait on est en train de s'adapter. Voilà, et le corps réagit. Puisque pour s'adapter à une réalité, il faut que le corps, l'esprit, le cœur, notre âme, tout notre être entier s'adapte à cette réalité. S'il y a un des corps subtils ou s'il y a le cœur par exemple qui ne s'adapte, qui n'arrive pas à s'adapter, ça fait des déséquilibres, et c'est ce que vous devez ressentir aujourd'hui. Par exemple des souffrances de l'âme, des mini noirs de l'âme. Vous pouvez avoir des douleurs physiques, des problèmes physiques qui apparaissent avec le soleil, avec Mars qui met tout en place et qui met tout en lumière. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Parce qu'en ce moment on a beaucoup de choses, des idées noires, ouais c'est ça, des illusions, des doutes qui réapparaissent. En fait c'est comme un retour en arrière. Voilà, on a l'impression de revenir en arrière, alors que en fait, comme je vous disais, cette pleine lune, en fait, elle vous ramène en arrière pour voir si vous avez tout fait comme il fallait. C'est comme un état des lieux, en fait. Vous faites un état des lieux. Au bout de 3 ans, vous quittez votre appartement. Et bien l'appartement, on va regarder ce que vous avez abîmé, si c'est ce qui a été... s'il y a eu des dégâts ou si justement ça va, s'il n'y a rien à signaler. Et là justement, c'est vraiment l'état des lieux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a l'impression de revenir en arrière parce que pour faire l'état des lieux, il faut revenir dans l'appartement et faire toutes les pièces une à une pour voir s'il y a eu si tout va bien. Et c'est pour ça aussi que ce retour en arrière, c'est comme un pèlerinage, parce que les synchronicités, comme quand vous rentrez dans une pièce, vous allez vous souvenir, là il y avait mon lit, là il y avait une armoire, là il y avait le canapé. Et ça, c'est ce que vous allez avoir aujourd'hui qui va se mettre en lumière. Comme je vous dis, cette pleine lune, elle va remuer, elle est remuante, vous devez sans doute en ressentir les effets, mais c'est pas pour ça que c'est pas bon. Vous voyez, c'est vraiment un lavage à la machine à laver. Quand vous lavez le linge, le linge il est remué dans tous les sens, mais à la fin il est propre. Voilà. Alors, on va voir pour le masculin ce qu'on nous dit pour cette pleine lune. Alors, on m'a dit que je devais battre les cartes devant vous. Le problème, c'est que je ne peux pas battre les cartes devant vous parce qu'entre vous et là où je mets les cartes, il n'y a pas de place. Donc, je suis obligée de le faire. Mais je vous promets, je ne triche pas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle pour le masculin de la détermination. Alors, ouais, le masculin, il est déter. C'est vraiment le cas de le dire. Il est déter à avancer. Vous voyez l'image là, on voit un guerrier, on voit, il est arrivé en haut de la montagne, il a vaincu, il a vu, voilà, il est vraiment
il a réussi, quoi. Il est dans la réussite. Et donc, comme il a réussi, eh ben, ça lui donne l'envie de continuer. Et du coup, il est déterminé à avancer. Il n'a plus peur, pardon, il a vaincu ses peurs, il a monté la montagne de ses peurs, de ses doutes, de ses illusions, de ses blessures à guérir. Et donc, un héros, il a tendance, ou celui qui a gagné la guerre, on a tendance à être heureux, on a tendance à chanter, on a tendance à faire la fête. Et bien voilà, le masculin, il est en joie aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, le scorpion peut l'amener à à être un peu trop en joie, c'est-à-dire à s'enflammer, à partir un peu dans l'excès, c'est-à-dire qu'un masculin qui est dans l'excès et qui va être déterminé à revenir, et bien comme il est fier d'avoir battu la guerre et qu'il est sûr de lui, il va se dire bon mais je vais revenir comme avant, tout va se régler, etc. Ça va être un masculin qui va être fort de ses victoires et qui va croire que tout est acquis. Voilà, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, le masculin, au lieu d'avancer sur des œufs, il arrive avec ses bottes de 7 œufs. Il écrase tout sur son passage pour... c'est sa détermination, mais aussi sa passion. Et c'est pour ça que le masculin va venir vers vous. Il y a beaucoup de masculins qui reviennent vers leur féminine aujourd'hui. Alors, voilà, c'est ça le mot, tambour battant. J'ai essayé depuis tout à l'heure d'entendre ce qu'il me disait. C'est ça, ça va faire du bruit. Ils vont arriver en faisant du bruit. Alors que justement, comme je vous disais, ils devraient arriver en marchant sur des œufs, en faisant attention. Non, ils sont fiers, ils sont forts de leur victoire, donc ils se sentent... ils pensent que ils vont gagner toutes les guerres. Voilà. C'est comme on me met l'image du joueur au casino qui va gagner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il est content, du coup, il va tout mettre. Et bien sûr, c'est là qu'il risque à tout perdre parce que c'est un peu ça, les jeux de hasard. Donc, je vais voir s'il y a d'autres messages avec ces cartes pour le masculin. Oui. Alors, pour le masculin, on nous parle aussi... Mais voilà, c'est ça, il sent qu'il est dans une période de chance, le masculin. Donc comme il sent qu'il est dans une période de chance, un masculin qui sent ça, on revient à la détermination, il casse tout sur son passage. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, il y a la rupture. Alors la rupture, c'est pas la rupture, alors la fin, ils l'ont mis, pour beaucoup d'entre vous, le masculin a mis fin à votre relation. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est une rupture émotionnelle et une rupture sur lui-même qui va vivre plus qu'autre chose. Et c'est ça qu'il est en train de nettoyer avec cette nouvelle lune. C'est-à-dire que il va, on me dit, payer ses mauvais choix, réaliser ses erreurs, mais il va regretter, voilà, il va être dans le regret. Mais après, parce que justement, justement, comme je vous disais, le scorpion va le pousser dans sa détermination à l'extrême. Et donc, ben voilà, donc il y a des masculins qui vont dire, ah ben oui, moi je suis fort, moi je suis capable de, je peux faire ça tout seul, je m'en suis sorti tout seul. Et ils vont zapper que l'autre à côté, elle les a aidés, la féminine. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Vous voyez, s'il veut faire cette rupture, il ne peut pas. Et ce qui va et bien sûr, ben, le soleil va lui dire non, non, non. La source va lui dire ben, non, non, non. Et lui-même, s'il dit oui, 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 à la fin, et ben voilà, il va revenir. Vous voyez, cette carte, elle est parlante. On va le remettre sur le bon chemin. Et c'est exactement ce qui va se passer chez les masculins. Tous les masculins qui sont partis, tous les masculins qui se sont mis dans d'autres situations. En fait, tous les masculins qui ont décidé de se suffire à eux-mêmes, de croire parce qu'ils ont gagné une bataille que la guerre est finie et que voilà, ils peuvent passer à autre chose comme ça. Ou, comme je vous disais, arriver à tout gérer seul, à tout faire seul. Non, un masculin ne peut pas. Tout comme une féminine d'ailleurs, du moment qu'on est un couple sacré.
Voilà. Si on n'est pas un couple sacré, eh ben, dans ce cas-là, eh ben, on peut se gérer seul dans toutes les parties de sa vie, dans tous les besoins fondamentaux, voilà, c'est ça, de l'âme, du corps et de l'esprit. Sauf que quand on est un couple sacré, eh bien, on ne peut pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous vous posez la question pourquoi vous êtes flamme, si vous vous posez la question pourquoi vous souffrez pour rien, eh ben, c'est que vous êtes flamme. C'est quelque chose de récurrent justement chez les flammes. Donc voilà, on va voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les rêves de Lenormand pour le masculin. Alors, il y a beaucoup de masculins, justement, on me dit qu'ils sont, qui sont très connectés en ce moment. Donc, ne soyez pas étonnés, votre masculin est éveillé. Ça aussi est féminin, prenez-en conscience. Donc, voilà, on vous dit le masculin, il fait des cassures, il fait des ruptures autour de lui. Parce que, moi, j'ai l'image j'ai l'image d'un masculin, voilà, je vais vous dire, c'est ça. Il a gagné la guerre, donc il est complètement excité, il est tout content, il se voit seul sur le champ de guerre, le dernier, le héros, celui qui a résisté, celui qui a combattu, qui a réussi, mais il est tout seul, voilà, il a réussi tout seul, donc il est content, il est heureux, il fanfaronne, il arrive au village, il se fait applaudir par tout le monde, le survivant est là, sauf que quand on est survivant, on a souvent le syndrome du survivant. Et le syndrome du survivant, c'est d'avoir laissé les autres derrière. Et justement, qui c'est qu'il a laissé derrière? Qu'est-ce que c'est qu'il a laissé derrière? Est-ce que c'est... est-ce qu'il a eu raison de tout laisser derrière, de partir seul, ou de ne pas voir s'il y avait des survivants, entre autres sa féminine, ou s'il n'y avait pas des choses à récupérer? Donc voilà, c'est ça qui va se passer aujourd'hui avec la pleine lune grâce au soleil et au scorpion. Je vais prendre 2 cartes pour finir avec le masculin et on va voir la féminine. Alors, le masculin, on m'en a donné plus de 2. Donc le masculin va revenir, il va revenir à ses fondamentaux, on me dit, il va revenir tout simplement il va revenir à la raison, il va comprendre, il va éclaircir, les situations vont s'éclaircir aussi pour lui grâce à la pleine lune et au soleil qui vont, tout, comme je vous disais, vous voyez, l'ombre et la lumière vont se mettre en lumière, c'est le cas de le dire, grâce au soleil, et on va tout voir, le masculin, il va tout voir. Et c'est là qu'il va se rendre compte que dans son ombre, dans cette lumière, il est tout seul. Donc il va arrêter tout cet auto-sabotage, parce que cette carte, c'est vraiment pour moi ça, il sait, vous voyez, ça c'est le masculin pour moi, vous voyez, et il sait, il voit, il n'ose pas se mettre par terre parce que c'est ça la fait, mais en même temps ça l'amuse, donc parce que c'est quelque chose qu'il connaît, c'est son petit trou, vous voyez, et son petit trou il y tient, même s'il est crade, s'il n'est pas beau, et donc il va arrêter tout ça. Il va arrêter tout ça pour vibrer la joie, pour apporter du bonheur, pour apporter l'envie de vivre. Moi, j'ai vraiment ça, quoi. Parce que arrêter l'auto-sabotage, c'est avoir envie de vivre et jouir de la vie pleinement. Et c'est vraiment ce que va faire le masculin aujourd'hui, avec la nouvelle lune. En fait, aujourd'hui, oui, parce qu'il y a des effets qui doivent commencer. Moi, cette nuit, j'ai pas du tout dormi, donc voilà. On va voir la féminine avec les petites cartes. Et pour la féminine, je finirai avec les licornes. Donc la féminine, on nous parle de... Oups. Alors déjà, en énergie générale, on nous parle de paresse pour la féminine. Alors la féminine, elle est paresseuse aujourd'hui. Pourquoi elle est paresseuse? Parce qu'elle se détache complètement du lien. Attendez, je bois un coup, excusez-moi. Et elle est paresseuse parce qu'elle fait pas grand chose. Et pour l'union,
pour elle. Et en fait, voilà, les énergies, c'est les énergies. C'est normal que la féminine aujourd'hui, elle paraisse paresseuse. C'est normal que la féminine aujourd'hui, on a l'impression qu'elle fait rien. Et pour la relation et pour elle, pour se remonter, moi j'entends qu'on dit à certaines féminines, mais bouge-toi, fais, t'as qu'à faire ci, ça va aller mieux, tu fais, enfin voilà, tu fais rien, je fais tout. Et la féminine, elle se retrouve face à des tâches qui la submergent. Mais en fait, c'est vraiment au niveau énergétique. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. C'est-à-dire que elle est décentrée, la féminine, aujourd'hui. Elle a ouvert tous ses chakras jusqu'au 9e. Et bien sûr, c'est normal, elle est décentrée. Le 8e et le 9e chakra, comme ils sont en dehors du corps éthérique, ils sont au-dessus de la tête. Et ben, pour les ouvrir, elle a grandi vers le haut pour pouvoir les ouvrir. Donc vers le bas, ben, elle a laissé un peu tomber. C'est le retour de son masculin dans les bonnes énergies, dans les bonnes vibes, qui vont lui permettre de redescendre de son 9e chakra, j'ai envie de dire bien perché, et de retrouver ses énergies et son envie de... Enfin, c'est même pas l'envie d'avancer, c'est qu'elle est épuisée et qu'elle ne... tout est un effort, tout est difficile, elle se sent pas soutenue, elle se sent pas aidée. Et c'est vrai, puisque à un moment donné, elle se retrouve seule face à des tâches qu'elle aurait aimé faire à deux, ou elle se retrouve seule avec les enfants. Souvent, je pense à toutes les féminines et je leur envoie tout mon amour et plein d'énergie qui sont à l'heure d'aujourd'hui dans cette mini nuit noire, comme je vous disais, qui ont des enfants en plus. Et qui ont en plus des enfants qui sont cristaux. Vous êtes des enfants indigo, mes flammes, donc automatiquement vos enfants sont exceptionnels, sont extraordinaires. Donc bien sûr, ils vibrent aux mêmes énergies que vous, ils éveillent les chakras au même rythme que vous. Et c'est pour ça qu'ils sont pas bien. Vos enfants en ce moment, ils ont besoin de soins, mais surtout pas, comme je vous l'ai déjà dit, de soins médicaux. Tournez-vous plutôt vers les soins énergétiques, ouais, voilà, avec la carte de l'énergie. Tournez-vous vers vous-même aussi, parce que vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, mes flammes, vous êtes capables de les aider, vos enfants, simplement en en leur, en leur disant, ok, tu sais quoi, on est dans le même bateau, alors donne-moi la main et on va avancer. Après, aujourd'hui, comme je vous disais aussi, je suis énormément poussée à aider vos enfants, mes flammes, donc n'hésitez pas, je fais des accompagnements personnalisés par rapport à votre enfant. C'est important aujourd'hui. Vous avancez au même rythme que vos enfants, vous venez vers moi pour demander de l'aide. Vos enfants ont besoin de l'aide. Et en tant que parents de ces enfants extraordinaires, ben, on doit les aider, mais différemment. On doit les aider avec nos armes à nous. Ma fille, quand elle était à l'école, elle était dyslexique, elle était tout ce que vous voulez. L'école l'avait qualifiée ben, de cas perdu. Et aujourd'hui, ma fille, elle a une licence. Mais tout ça parce que je lui ai permis d'y arriver à son rythme, à sa façon, sans la juger et sans surtout la caser dans ces cases que la société veut mettre nos enfants. Nos enfants, enfin, nous n'avons jamais pu être dans des cases, nos enfants encore moins. Voilà. Donc, cette petite aparté pour dire que les féminines, ben, en ce moment, c'est très, très, très douloureux pour les féminines. C'est très compliqué parce que c'est très fatigant la situation. Mais comme je vous disais, la pleine lune avec le soleil, c'est une bonne pleine lune. Elle a l'air mauvaise comme ça, mais c'est une bonne pleine lune. Elle va aller jusqu'au 4 novembre, donc après avec la nouvelle lune aussi. Ça va nous permettre aussi de nous reposer. La paresse chez la féminine, c'est qu'elle en a besoin. Il faut qu'on se repose, il faut qu'on se pose, il faut qu'on prenne notre temps pour prendre du temps pour nous. Les castors, pourquoi c'est la lune des castors? Parce qu'ils viennent se coller leur fourrure, la préparer à l'hiver. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on nous demande, de nous aimer.
Parce que si on s'aime, vous voyez, ce qu'elles disent les licornes, eh bien, ça nous fait du bien. Ça lève nos peurs. Ça dirige les mauvaises ondes. Ça transforme les mauvaises ondes. Et on revient dans notre vérité. Parce que la vérité, c'est quoi, mes flammes? En fait, si vous êtes vraiment honnête, comme je vous disais au début, on pense, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais aujourd'hui, si on ouvre les yeux, grâce à la pleine lune qui va arriver, on sait que quand même, on est dans un truc qui est bizarre, quand même, qui est magique. Vous voyez, on a quand même un éveil. Donc, cet éveil, il est présent à nous. On ne peut pas le nier. C'est quelque chose d'acquis. Ouais, un enfant qui commence à marcher, il ne va pas à 8 ans reprendre la poussette. Alors il peut le faire, un enfant de 8 ans, parce qu'il est fatigué, il fait le bébé, il a envie de câlin. Ça oui, c'est ce qu'on a aujourd'hui, une régression. Alors les parents qui ont ce genre d'enfants qui justement aujourd'hui se sentent, voient leur enfant repartir en arrière, demander un biberon, une poussette, etc., c'est quelque chose de normal. Voilà, on sait que de toute façon, il a appris à marcher, il sait marcher, il remarchera, en gros. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Il ne faut pas dire, non, mais il est idiot, il ne marchera plus jamais cet enfant, ou voilà, il devient handicapé. Non, c'est, voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à la féminine de voir, que c'est bien différent. Oui, ça a l'air sombre, oui, ça a l'air pas facile, oui, avant que les éclaircies se fassent, eh bien, on attend. Le temps nous fait du tort, on en a marre d'attendre, on n'en peut plus d'attendre, mais aujourd'hui, c'est différent. Voilà, on n'attend pas déjà les mêmes choses, on n'attend pas de la même façon, on n'attend plus comme avant. Donc déjà, c'est ça qu'on demande aux féminines, de retrouver la foi, en fait, et de retrouver la joie. La féminine, elle est pas, ben ouais, elle est submergée, elle n'arrête pas de courir. Comment voulez-vous qu'elle soit en joie, la féminine? Elle est tout le temps en train d'être épuisée, elle n'arrive pas à dormir. Donc la joie, voilà quoi. Déjà, elle fait acte de présence, il ne faut pas non plus lui demander de faire l'animation. En gros, c'est la féminine. Sauf que cette pleine lune, bien sûr, elle va l'y apporter cette chose. C'est ce que je vous disais, autant du côté masculin que du côté féminin, c'est différent. Voilà, ça va se transformer. Et la dernière carte, c'est le lien. C'est le lien et c'est vraiment, vous voyez, on est au même niveau, comme vous dit Alexandre. Vous voyez, les deux là, ils sont au même niveau. Ils sont proches. Il y a la tempête, mais on dirait qu'ils n'en ont rien à faire. Vous voyez, elle est belle cette carte, quoi, parce que même si autour d'eux il se passe plein de choses, ils sont focus sur eux. Et c'est ça le couple flamme jumelle avoué. Et les flammes, celles qui ont vécu ou qui ont été en contact avec leurs jumeaux, tout le monde vous dit, mais qu'est-ce que vous êtes beau, mais qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que ça fait plaisir à vous voir. C'est pour ça aussi qu'il y a des jaloux qui viennent essayer de casser tout aussi. Donc, c'est ça, on est beau ensemble. Et ça, c'est quelque chose. Et même s'il se passe plein de trucs autour, c'est ça, c'est la réunion. Aujourd'hui, c'est ça la réunion. Il peut se passer plein de trucs autour. Eh bien, nous, on est beau, on est là, on est fort. Parce qu'une fois que le masculin, il aura compris que la guerre, on l'a gagnée à deux, eh bien, il va sentir cette force à côté de lui. Il va sentir, il va savoir d'où ça vient. Voilà. Donc, il faut que vous montriez votre... En fait, c'est ça qu'il aime, le masculin, c'est voir la force de la féminine. Même si on ne dirait pas, mais c'est ça. Pourquoi les masculins, ils essayent de nous mettre à terre? C'est parce qu'ils se régalent de nous voir nous battre. C'est pour ça qu'on a l'impression des fois d'être manipulés. Voilà. Je vais faire, pour finir, les énergies. 2 ou 3 cartes, je ne sais pas, je vois ce qu'on me donne. Voilà, on m'a donné 4 cartes. Non, voilà, il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui, on nous parle de curiosité pour finir. Alors, curiosité par rapport aux animaux. Alors ouais, c'est ça. En fait, curiosité animaux, ça c'est vrai, il faut que j'en parle là. Attendez, je vais encore.
C'est ça. C'est-à-dire que soyez déjà, rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous de vos animaux et écoutez vos animaux. Autant les enfants, ils vous ressemblent, autant les enfants, ils vous parlent, autant les enfants, ils sont comme vous parce qu'il y a un lien, autant vos animaux, c'est pareil. Donc soyez curieux aujourd'hui de la façon dont réagissent vos animaux. Ils vont vous donner plein d'infos, ils vont vous donner plein de messages. Vous voyez, il y a agréable surprise. Alors oui, il va y avoir des communications entre les jumeaux et ça va être agréable cette fois-ci. Alors les féminines qui êtes dans la fatigue, quand on est fatigué, les féminines, on voit tout en noir. Et on a tendance surtout à cette époque, à ce moment avec des énergies où on a la balance qui nous demande de se faire justice, d'arrêter de nous laisser justement manipuler et par les autres, et par son autre, et par les enfants, et par les animaux. Donc aujourd'hui, on a le choix de dire stop, mais c'est pas pour ça qu'on doit, mais on a le choix de dire aussi de quelle façon on dit stop. Vous voyez, on peut dire stop à un enfant, s'il est énervé, vous pouvez crier plus fort que lui en lui disant arrête de crier, ça va pas arranger la situation. Par contre, si vous vous asseyez, si vous vous mettez à son niveau et que vous lui dites écoute s'il te plaît, arrête de crier en parlant doucement, posément, là vous allez faire évoluer les choses parce que l'enfant va petit à petit redescendre. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. On retrouve le rire. Alors oui, ben écoutez, moi j'espère qu'on va rire une fois qu'on aura... Parce que voilà, c'est ça, vous voyez la carte, elle revient, c'est différent, donc on peut en rire. Alors oui, il y a beaucoup de flammes justement qui m'ont dit que j'avais beaucoup de courage par rapport à Alex. C'est vrai, non, sérieusement. Non, mais que j'avais beaucoup de courage par rapport à Alex, de ce qu'il disait, ce qu'il m'avait fait, ce qu'on partageait. Mais déjà, moi, ce que j'ai vécu, vous l'avez vécu à votre façon. C'est ce qui m'a fait souffrir, c'est vrai, à un moment donné. Mais du moment que c'est différent, nous, on a choisi d'en rire. Alors que ce soit... c'est souvent notre façon de gérer le problème. Et c'est exactement ce qu'on demande aux flammes. C'est pas la peine de gamberger sur ce qui vous a fait. C'est pas la peine de gamberger sur ce qui vous a... Si vous a trahi, si vous a trompé, si vous a dit des mots méchants. Parce que sinon, eh ben, ça va mettre un poids dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça ne sert à rien de vous focaliser sur tout ça. Vous devez toujours vous focaliser sur votre union, sur ce que vous êtes. Et si vous êtes flamme, et si c'est votre masculin, si vous êtes dans une relation, si vous êtes, comme je vous disais, si joli, si beau quand vous êtes tous les deux, que tout le monde vous dévore des yeux, ou veut vous dévorer tout cru, parce que justement, ils sont jaloux, c'est pour ça aussi que les choses ont été gâchées à un moment donné. On est tous responsables de ce qui s'est passé et en même temps on n'est pas responsable. Donc ça sert à rien d'accuser ou de s'accuser. Les choses ont dû se faire comme elles étaient. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est bien différent. Alors je vous dis pas de rire de tout, ça c'est sûr, mais de pas en faire tout un paquet, tout un pâté, voilà. Vous devez vous faire respecter, les féminines, vous devez ne pas laisser votre masculin faire tout et n'importe quoi. Si ça vous gêne, si ça vous embête, vous devez oser lui dire, écoute là, ce que tu fais, ça me dérange. Mais par contre, vous ne devez pas parler du passé ou du futur. C'est-à-dire que si vous voyez votre masculin faire tout et n'importe quoi sur le moment, n'allez pas lui dire ouais mais t'as vu c'est comme avant, tu recommences, t'es bon à rien, j'en étais sûre, ou même le penser c'est de lui dire au masculin. Donc ça c'est quelque chose que vous devez prendre conscience les féminines. Et aimez-vous, voilà, aimez l'autre à travers sa lumière et l'amour qu'il vous a offert. C'est vraiment le message qu'on vous dit là, c'est le masculin et le féminin. Aimez l'autre à travers la lumière qu'il vous a apporté, l'amour qu'il vous a apporté, tout ce qu'il vous a apporté. Regardez dans le passé ce qu'il vous a apporté au lieu de vous prendre ou au lieu de vous déchirer.
parce que c'était de vous prendre, c'était son rôle. Parce qu'enlever quelque chose, et bien, quand on enlève un passement, ça fait mal. Quand on enlève des agrafes, ça fait mal. Quand on enlève des points, ça fait mal. Mais c'est bon, c'est positif. Ça veut dire que la plaie, elle est cicatrisée. Donc tout ça, quand il vous a déchiré le cœur à un moment donné, c'est que lui, il avait le cœur déchiré ou qu'il n'était pas pris, qu'on le poussait d'un côté comme de l'autre. Quand un masculin nous poussait à nous voir, rien que pour les relations sexuelles, on n'était pas prête à vivre ça. Et pourtant, on l'a fait. Et tout ça, aujourd'hui, il va falloir ouvrir les yeux sur ce que l'autre a fait et pas sur ce qu'il a pas fait. Et ça, c'est dans le passé. Aujourd'hui, si votre masculin vous fait la misère, vous avez le droit de lui dire, là, aujourd'hui, ce que tu me fais, ça ne me va pas. Mais ce qui ne vous fait, qui ne vous va pas, vous n'avez pas à le mettre, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Lui dire, écoute, si c'est comme ça, tu vas jamais changer ou ça va jamais changer. Voilà. Ben écoutez mes femmes, j'espère que ça va aller pour vous cette pleine lune, pardon. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de soins, si vous avez besoin de guidance pour voir un peu plus clair dans cette obscurité, n'hésitez pas à me contacter. Soyez forte. Je vous embrasse et je vous aime.